Lève la voix, dis merci à ton Père. Dis merci à ton Père. Groupe musical, merci. Dis merci à ton Père. Rends-lui toute la gloire. Dis merci, merci Seigneur pour ce deuxième jour. Bénissez-le, célébrez-le. Bénissez-le, célébrez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Dites-lui vraiment merci encore. Merci pour la révélation qu'il vous donne. Vous êtes fait pour avoir la victoire sur la pauvreté. La victoire de briser le cycle de la pauvreté et d'accéder à la dimension de la bénédiction financière. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, parle-moi et qualifie-moi pour ce temps de prière. Parce que nous allons vraiment prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Kofi. Priez Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons te célébrer, te glorifier, te rendre toute la gloire. Merci pour ce deuxième jour de jeûne. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Seigneur, ce soir, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Accorde-nous, Seigneur Père, la révélation de ta parole. Fais de moi, Seigneur mon Dieu, un instrument dans ta main de communication de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites Amen fort. Donne-moi un bon Amen, s'il te plaît. Assis-toi dans sa présence. Salue ton voisin à droite, salue ton voisin à gauche. Il est vous saluer tous ce soir dans le précieux nom de Jésus. Je prie que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de 17 sujets de prière bibliques contre les forces démoniaques derrière la pauvreté. 17 sujets de prière. Il appelle ça des sujets de prière agressifs. Oui, des prières agressives que nous allons faire contre les forces démoniaques derrière la pauvreté. Parce qu'effectivement, la parole de nous dit qu'il y a des puissances. Tant qu'elles n'ont pas été repoussées, notre vie financière ne peut pas changer. Et avant qu'on ne prie, je veux qu'ensemble on lise Joël chapitre 2, le verset 14 à 27. Joël chapitre 2, le verset 14 à 27. Je vais faire la lecture, mais ouvrez votre Bible ensemble, tout le monde. Je ne veux pas trop lire les versets ce soir. Je veux faire une introduction sur l'importance de la prière de combat. Qu'est-ce qui va se passer quand tu pries? Tu mènes le combat contre les forces de la pauvreté, les esprits qui te maintiennent dans la pauvreté. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer et nous allons entrer dans une phase de prière. 17 sujets de prière. On a ouvert notre Bible en Joël chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Amen. La Bible dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Quand on parle des offrandes, on parle de l'argent. Si Dieu ne laissera pas des offrandes, si Dieu ne permettra pas qu'il y ait de l'argent qui rentre, et qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Lorsque l'argent fait défaut, on rentre en prière, on rentre en jeûne. Verset 16. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Donc un bébé de 2 jours peut gêner. C'est écrit là. Quand le portique et l'autel, c'est-à-dire entre la porte qui est là-bas et l'autel, n'est-ce pas, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Et la Bible dit au verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. Verset 19. Écoutez, verset 19. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, le voici on te montre, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Donc avant ils avaient faim. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre des nations. Amen. Tout le monde ensemble, le verset 20. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, tout le monde.
j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Et le verset maintenant 21 dit quoi? Lorsque Dieu va chasser l'ennemi du nord, il va le chasser loin. Qu'est-ce qui va se passer au verset 21? Terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel, une fois que tu as vaincu l'ennemi du nord, derrière la pauvreté, tu vas commencer à voir de grandes choses qui vont t'arriver. Tu n'as pas dit Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Bêtes des champs, ne craignez pas. Car tes affaires vont reverdir. Ta destinée va reverdir. Tes entreprises vont reverdir. Pourquoi? Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Ça veut dire que aussi longtemps que l'ennemi du nord, les forces de pauvreté n'ont pas été chassées, n'ont pas été repoussées, n'ont pas été détruites, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de richesse. Il n'y aura pas de finances. Tu vas faire les affaires, tu vas tout faire, tu vas investir. Ça ne t'apportera pas la richesse. Ça te permet d'avoir peut-être des petites entrées pour te défendre, payer quelques mèches, quelques habits. Mais tu vas voir que tu travailles dur. Mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne commence à te donner du blé, te donner du mou, Dieu commence à faire reverdir tes affaires. Il faut dans un premier temps d'abord que tu te lèves dans la prière. C'est la prière qui va amener Dieu à chasser l'ennemi du nord. Ce soir, tous tes ennemis, les 9 ennemis qu'on a vus hier, seront chassés. Nous sommes en direct, suivez les enfants. S'il pleure, nous sommes en direct. Regarde maintenant ce que Dieu dit. Continuons. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Maintenant, regardez le verset 25. Regardez le verset 25. Dieu dit, il va faire quoi? Dieu dit, je vous remplacerai les années quand on dévorait la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Attendez, vous savez que quelqu'un, tu vois quelqu'un, sa vie, ça ne va pas. Il a des diplômes. Il a des affaires. Mais financièrement, c'est difficile. Est-ce qu'on peut voir qui est derrière? Qui est derrière? Il y a une grande armée. Vous savez, quand on parle d'une armée, un soldat ne fait pas une armée. Une armée, c'est un groupe de soldats. On est d'accord, non? Qui va en guerre. C'est les chrétiens qui ne sont pas conscients qu'il y a différents types d'esprits, de forces sataniques qui sont en guerre contre eux, qui veulent les maintenir dans la pauvreté. Voir pour sortir de la pauvreté, ça semble difficile. Mais ce soir, on va se lever dans la prière. Il dit, on va se lever dans la prière. J'ai dit, on va se lever dans la prière. Amen. Nous allons renverser cette grande armée. Renverser ces esprits de famine, les démons héréditaires, les démons ancestraux. Nous allons attaquer les esprits des hôtels qui veulent nous rendre pauvres. Nous allons attaquer l'homme fort. Nous allons attaquer les méchants. Nous allons attaquer les génisses de Bazan de la Samarie. Amen. Tous les démons qu'on a cités hier, ce soir, c'est une nuit de prière. Dis avec moi, c'est une nuit de prière. Dis, c'est une nuit de prière. Quand ils ont commencé à prier, la Bible dit que Dieu a chassé l'ennemi du nord. Maintenant ici, il nous dit que les années, des années de pauvreté, les années où l'argent faisait défaut, qui était derrière? Dites-moi qui était derrière au verset 25. Il y avait une grande armée. Quand on reprend ici par les sauterelles, par le gazam, par le gélec. Donc vous voyez que ce n'est même pas un seul type d'esprit, une dette qui t'attaque financièrement. Mais c'est combien? C'est différentes personnes. On a parlé hier des forces dépuyantes. On a parlé des vengeurs. Et tu es là, tu penses qu'avec le temps, ça va aller. Regardez ici, là. Pendant des années qu'ils ne sont pas levés, qu'est-ce qui s'est passé? Les vies ont été dévorées. Je parle ce soir. Dieu va remplacer les années dévorées. Dieu va remplacer les années dévorées.
Dieu va remplacer les années où tu as été dans la pauvreté. Dieu va faire passer ça. Dieu va te faire traverser cela. Si ton amen est fort, ça t'arrête. Comment papa tomber? Par la prière de combat. Il faut que ces ennemis-là soient chassés. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, et puis Dieu a commencé à traiter maintenant la racine dans le spirituel. Qu'est-ce qui va se passer au verset 26? Oh, j'aime le verset 26. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que lorsque les forces anti-prospérité sont vaincues, sont terrassées, sont anéanties, on a vu en haut que Dieu va faire des grandes choses. Yes. Ces grandes choses-là, c'est des prodiges. C'est des choses qui vont dépasser les gens. Amen. Tu devrais poser la question, comment le pasteur, fondateur d'église, il n'est pas payé. L'église ne paye pas sa maison, mais il vit quand même. Et il ne vit pas, comme on peut dire ça même là, et il ne vit pas à peu près, mais il vit à l'aise. Yes. Mais les pasteurs qui prennent tout l'argent, les dimanches, la dîme, les offrandes, ils mettent dans les sacs des mamans pasteurs. Mais ça ne va pas chez eux. Vous n'avez jamais vu ça? Oui, alors, vous n'avez jamais vu ça? Mais posez-vous la question. C'est comme si ma vie était un miracle. Yes. Tu ne peux pas savoir comment l'argent. Mais l'argent vient quand même. Alléluia. L'argent vient. Amen. Mais il y a les gens qui prennent. Ils prennent la dîme, ils prennent l'offrande. Le dimanche, maman passe derrière. Ils prennent tout, ils s'en vont. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi pour l'autre c'est comme ça? Moi, ma vie est un miracle. Ma vie est un témoignage. Parce qu'il m'assoit et il me dit, mais si ce n'est pas Dieu, c'est comment? Si ce n'est pas Dieu, c'est comment? Il essaie d'écrire un livre qui va sortir peut-être vers le 9 août. On appelle ça servir Dieu et devenir prospère. C'est possible. C'est le titre du livre, c'est possible. Sans marmaille. Comment? On dit c'est un prodige. À plus forte raison, toi qui fais les affaires, qui travailles, tu prospères. Mais c'est incompréhensible, on ne peut pas comprendre. Mais tu es Jocelyne, qu'on a vu hier, Jocelyne. Tu avais l'hôtel, tu avais tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue pauvre, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour manger. Maintenant, regarde. On dit, il faut célébrer l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Ta vie est confuse. Ta vie est difficile. Parce que tu penses que c'est ton travail qui va te rendre prospère. Tu penses que tu peux avancer à travers ton salaire, à travers ton travail, à travers tes relations que tu as. Tu penses que si tu restes des heures et des heures accroché à ta machine, dans ton salon de coiffure, où ça encore? Au service. Tu peux travailler 30 ans de service. Tu vas finir riche. Regarde les gens qui travaillent avec toi. Regarde ton père, regarde ta mère. Ils n'ont jamais pris le billet d'avion pour aller en Europe. Pourtant, ils ont travaillé dans leur vie. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ils ont travaillé. Mais regarde ton père et ta mère ont travaillé pendant des années. Regarde ton mari a travaillé jusqu'à la retraite. Même une voiture, il n'avait pas. C'est vrai, mais c'est faux. Il a été honnête. Une voiture, il n'avait pas. Même un terrain, il n'avait pas. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des forces derrière. Comment tu peux imaginer quelqu'un a des enfants? Ses enfants sont majeurs, 18 ans, 21 ans. Ils meurent, ils laissent des biens, ils laissent des plantations. Les oncles, les frères du monsieur veulent gérer ça. Comment vous comprenez ça? Mais vous ne voyez pas ça? Alors, vous ne voyez pas ça? Attendez, il est majeur, il peut gérer ça. Mais il faut batailler pour faire quoi? Pour gérer les biens. Pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui pensez que prospérer est facile. Prospérer n'est pas facile. Hein? On avait un frère, l'un de mes fils. Son papa avait mis les taxis, les 504, qui font Trècheville. Gare de Bassam, ça va à Bassam, ça va à Boisseau, ça va à Benoît, ça va à Diaké. Et depuis qu'il était au lycée, celui qui faisait l'encaissement. Donc, il arrive à la gare de Bassam pour aller prendre la recette de la veille.
il ne trouve pas, en ce moment il n'y avait pas le portable, il ne trouvait pas le chauffeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir, si c'est à Bassam, aller à la gare de Bassam, peut-être qu'il est là-bas. Vous comprenez ça? Donc il a pris une 504. Dans la voiture, il voit la voiture de son papa là, s'est garée dans la brousse. Il arrive là, il descend. Le monsieur est avec un marabout. Il est en train de travailler la voiture. Et puis il a demandé, mais pourquoi? Mais le monsieur c'est un vieux, il dit, mais vieux, pourquoi tu fais ça? Il dit, ah, petit patron. Il dit, petit patron. Tu sais, la route là, il y a trop de médicaments. Hein? Si ta voiture là, tu n'as pas préparé ça, quand ça t'attend de charger là, tu peux ne pas avoir client. Vous comprenez ça? Tu peux avoir client, mais en route, il aura quoi? Il aura des palmes. Et puis il a dit, tu te rappelles, non, tu es venu chez moi un jour. Il t'a donné à manger. Il t'a dit que l'immeuble là, j'habite dedans, que c'est mon immeuble. Tu ne vas pas demander comment j'ai payé, comment j'ai construit l'immeuble là. Quand je fais ça, le marabout travaille la voiture là. Qu'un client descend net, j'ai un autre client. Donc quand je fais la recette pour vous donner là, je peux gagner 2-3 fois la recette que je donne au patron. Ça que je prends puis je construis une maison là. Donc ceux qui ne préparent pas leur voiture, ils ont des pannes, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Des gens là, ils sont maudits. Quand ils rentrent dans ta voiture, qu'est-ce qui va se passer? Tout va se gâter. C'est vrai mais c'est faux? Il a dit ça. Il a dit ça. C'est comme ça que, quand ce papa a payé les autres voitures, il a amené ça, me voir, et il s'allait consacrer les voitures, il allait prier. C'est les chrétiens simples, les chrétiens qui ne comprennent pas la parole. Il veut faire une entreprise, il dit à personne. C'est qu'il y a le blocage que vous venez maintenant. Attends, tu n'as rien compris, hein? Lorsque le diable se promenait sur la terre, hein, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Yes. On lui pose une question simple. Et cette question-là, ce n'est pas une dissertation. C'est oui ou non. C'est yes or no. As-tu, dans tes promenades là, as-tu remarqué mon serviteur Job? Si tu l'as vu, tu dis que oui, je l'ai remarqué. Si c'est non, tu dis quoi? Non, il n'est pas vu. Mais il a fait dissertation. Il dit, ne l'as-tu pas béni, lui et sa famille? N'as-tu pas mis une protection de ses affaires? C'est ce que la Bible dit, non? Non, attends, on va regarder ça, parce qu'on dirait que tu n'as pas fait attention à ce passage. Regardons Job chapitre 1. Dieu pose une question simple. La question c'est oui ou non. Mais regardez la réponse du monsieur. Regardez. Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. Oui, le verset 6 jusqu'au verset 12. Vous allez comprendre que le diable, il attaque les gens prospères. Et toi, tu es chrétien, contre lui, il va te laisser prospérer. Jamais. Lisons Job chapitre 1, verset 6, combien? Verset 6 à 12, rapidement. Oh! Le Dieu vint un jour, devant l'Éternel, et Satan vint les deux. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui. Toi, tu penses que tu ne te vois pas. Non, il se promène partout. Verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur? Job était un serviteur. Mon serviteur Job. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sur la terre. Non, il n'y a personne comme lui sur la terre. Comme sur la terre, oui. Donc Dieu lui parle de la vie de Job. Yes. Il dit que tu as remarqué Job, un chrétien sérieux, un homme consacré, un homme de sainteté, un homme intègre. Pendant que Dieu lui montre, il attire l'attention de Satan sur la vie de Job, sa vie de qualité. Le diable il n'a pas la vie de qualité là. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Et la Bible dit quoi? Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison. Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays, il prospère. Mais étant ta main, touche à ce qui lui appartient. Et je suis. Attendez d'abord.
Ça veut dire que dans les promenades de Satan, il a essayé tous les moyens pour détruire les affaires de Job. C'était ça, non? Il a fait tout ce qu'on peut faire pour détruire les affaires de Job. Pourquoi? Parce que Dieu, à cause de la vie de Job, Dieu est avec lui. Il dit, c'est vrai, il est consacré. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa vie. Moi, il ne pas le faire pécher. Moi, le problème là, je sais que s'il est galère, il va maudire Dieu. S'il est galère, il ne va pas aller à l'église. Si c'est difficile là, il va dire non, je vais aller à l'église, mais ce n'est pas transport, c'est ceci. Mais ce n'est pas vrai. Il est si malade. Moi, je sais que s'il n'a pas l'argent, s'il ne prospère pas, ça va affecter sa vie spirituelle. Vous comprenez ça? Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'il y a des forces derrière ton problème de finances, des blocages financiers? Maintenant, dites-moi, si ton problème de finances, tes affaires n'avancent pas, dans ton travail, tu es tombé dans les mains des margouillards, financièrement, c'est difficile. Dites-moi, quel remède avez-vous pour sortir de cette situation? La prière. Non, il ne faut pas dire la prière. Quel remède tu as tenté? Tu as appelé des frères, tu as appelé des soeurs, tu as appelé des grands frères, tu as appelé les... Ils t'ont juste aidé. Mais ta situation n'a pas changé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça veut dire, vous pensez que sortir de la pauvreté, c'est un truc si facile? Non, ce n'est pas si facile. Il y a d'autres qui pensent que si je veux travailler net, la vie va changer. Demande de travail, ils vont te dire. Oui, on a vu le commandant de brigade qui allait se jeter au point de Gaulle. Ça non? Garer sa voiture, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté. On a vu dans la même période un jeune, il a eu son visa le jour de en Italie. Vous avez appris ça, non? Le jour de un étudiant de Mermoz, le jour de en Italie, là, il a piqué crise de folie. Ils l'ont traité, qu'il est revenu, donc en attendant qu'il reste à l'université, il était en haut là-bas, il s'est jeté. L'esprit de folie l'a saisi, il s'est jeté, l'enfant est mort. Son visa est sorti par où ça? Étudier en Italie. Vous pensez que c'est simple? C'est un témoignage. Le témoignage d'un monsieur, bon, il sait plus, il ne le voit plus, mais avant que tu passes au bord des goudrons, tu vas voir, il y a des bananiers qu'on plante. Il y a des années dessus, il y a des bananiers. C'est un guerrier. Un guerrier qui était parti aux États-Unis, très jeune. Il est sorti professeur agrégé d'histoire. Je n'ai pas dit que professeur de lycée, professeur agrégé. Il a un doctorat, il a une agrégation en histoire aux États-Unis. Le monsieur a décidé de venir faire un tour au pays pour saluer la famille, comme les Yako ne prient pas, pour faire les Yako. Les Yako, pas même 10 ans après, on peut faire les Yako. Est-ce que vous voulez savoir? Il a marié une femme américaine. Il a des enfants américains. Lui-même, il a la nationalité américaine. Donc, tu peux aller sans visa. Mais ce n'est pas vrai. Mais si vous savez, dans toutes les archives, dans tous les aéroports, il est passé. Lui-même, aux États-Unis, son compte bancaire qui est là-bas. On tape là-bas. Aucun nom n'apparaît dans les fichiers américains. Aucun nom. Son passeport a disparu. C'est-à-dire, lui, c'est qu'il est américain. Il dit, bon, au moins là, si moi là-bas, il y a telle trace. Mais que sa femme, ça en fait les démarches là. Il dit que partout se trouve le nom d'après qui est enregistré là. Aucune trace de son nom. Oui, c'est au moment où on fait les appels, on vient, on appelle ce cabine, ça fait 500. Vous vous rappelez de ça? Voilà, c'était ça. Attendez, ça là, on appelle ça quoi? Sorcellerie africaine. Donc le monsieur, la seule manière qu'il avait de se défendre, il est resté à Abidjan là, et qu'est-ce qu'il faisait? Les endroits où il y avait les poubelles au bord de route, il nettoyait ça, et puis il mettait les, comment vous appelez ça? Les plants de bananiers là. C'est ça, il prenait ça pour vendre. Bananier. Agrégé, américain. Agrégé, américain. Comment vous pouvez comprendre ça? Une de nos sœurs, quand on est à l'église méthodiste, que monsieur Ade connaît, ma femme connaît, et madame Ade connaît, elle était en Inde. Elle a travaillé, elle a étudié en Inde. Elle était directrice d'entreprise en Inde. Elle a fait son enfant, elle a dit elle va venir au pays pour montrer son enfant. C'est quelle année même? Il y a longtemps quand même, hein, d'aller. Il y a longtemps, non? Ça peut faire maintenant plus de 15 ans, 20 ans. Au Dieu de la prophétesse, hein?
Elle a son église. Comment on appelle ça? Aux Canaries. Elle est venue avec son enfant là. Elle ne peut plus retourner. Directrice, elle a pris 1 mois de congé. Directrice d'entreprise en Inde. Or, en Inde, quand tu fais des études pour gagner un travail là-bas, ce n'est pas du jeu. Et regarde, elle va faire, et quand elle est partie au Ghana, on met son nom là-bas, là, ça n'apparaît pas, nulle part. Nulle part. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Elle habite, comment on appelle ça, à Fingoudron. Ouais, elle est là. Directrice d'entreprise en Inde. Elle est venue juste en vacances. L'enfant qu'elle a fait là-bas avec quelqu'un, pour dire voici mon enfant là. Elle est restée là. Aujourd'hui, elle est prophétesse, elle a son église aux Canaries là-bas. Dis ça ne m'arrivera pas. Dis ça ne m'arrivera pas. Dis bien ça ne m'arrivera pas. Les amis, quand ils regardent ça, ils disent mais c'est sérieux. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons entrer dans une phase de prière, de combat. Est-ce que tu es prêt à entrer dans une phase de prière et de combat? Est-ce que c'est vrai? Jacques chapitre 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 dit, on a vu déjà la fois de notre Proverbe 6 le verset 11 que la Bible dit la pauvreté la rôde comme un homme en âme. Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui une fois faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Donc la pauvreté là, on t'impose ça. Sont imposées à vos frères. Vous ne voyez pas que dans l'église il y a beaucoup de pauvres? Alors vous ne voyez pas ça? Combien de chrétiens à l'église qui sont prospères? Si tu vois un homme qui a l'argent, il avait déjà l'argent avant d'être chrétien. Mais pour les chrétiens, puis après avoir l'argent là, ils sont comment? Ils sont rares. Même quand on prie puis gagne un travail, c'est rare. Les souffrances là, c'est imposé à qui? À nos frères chrétiens dans le monde. Ça, dans la famille, tu peux convoquer les grands frères, les neveux, les nièces et les parler de Jésus. Il sait ça. Mais ce n'est pas vrai. Mais si tu es pauvre, ta voix n'est pas entendue. Il dit résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Maintenant, Jacques chapitre 4. 8, qu'est-ce qu'il dit? 7 à 8. Tu dois résister. Résister, c'est combattre. Jacques chapitre 4, verset 8. Résister, c'est combattre. Résister, c'est s'opposer. Résister, c'est faire palabre. Résister, c'est mener la guerre. Or, dans le spirituel, la guerre se fait par des prières spécifiques qu'on appelle les prières de combat. Et ce soir, nous allons faire 17 prières agressives. Il a fait combien de prières? 17 prières agressives. Vous voyez pourquoi il n'y a plus mon temps pour faire révoquer les enchanteurs, les enchanteurs. Parce qu'il y a ceux parmi eux qui sont derrière votre pauvreté. Jacques chapitre 4. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez vos mains, pécheurs. Non, verset 7. Mettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Donc chaque chrétien peut résister. Et puis Satan va fuir. Je parle à partir de ce soir. Les prières que tu as fait cette nuit vont faire fuir le diable. Vont faire fuir les génistes des passants. Vont faire fuir les esprits des autorités sataniques. Vont faire fuir les méchants. Vont faire fuir les vengeurs. Toutes les forces qui étaient derrière ta pauvreté. Les esprits de la famille de ton père et de ta mère. Je les vois ce soir s'en aller. Je les vois ce soir s'en aller. Je les vois ce soir s'en aller. Il faut partir à partir de ce soir. Il dit, ils doivent lâcher ta vie, ils lâcheront. Je veux la main de Dieu les chasser, les repousser, les chasser, les repousser. Quand tu les verras dans la bataille, la main de Dieu interviendra pour les écraser, pour les briser, pour les neutraliser. Et tu as commencé les prodiges. Des grandes choses vont arriver. Dieu remplacera les années de galère avec la richesse, les années de misère avec des opportunités de richesse. Si ton amène est fort, c'est en train de se passer. Est-ce que ce soir vous êtes prêts à prier? Madame Bamba, venez. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Alors tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Donnez-moi un petit son. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Avec mon Père Céleste. Dis Père Céleste, c'est
ici, Père Céleste. Maintenant, papa, venez, Père Céleste. Merci ta grâce. Où est moi ce soir? Où est moi ce soir? Où est moi ce soir? Seigneur, pour la bataille, quand les esprits de pauvreté, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pendant que je parle les mains, accorde l'onction de combat, l'onction de victoire, l'onction de combat, l'onction de victoire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Par les mains, commencez à prier. Par les mains, commencez à prier. Tous les, qu'est-ce que dit amen? Priez. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Caché derrière, de se retirer ce soir. Dans le nom de Jésus. J'entends ce soir à tout démon, tout esprit caché derrière ma misère, ma famille, de mes enfants, l'entreprise, libéré. J'entends ce soir à tout esprit des hôtels témoignages du côté de mon père, du côté de ma mère. Libérez ma vie, libérez mes finances, libérez mes affaires. Je vous commande, il faut les témoins de la chair, de ma famille. Libérez ma fille, libérez mon foyer, libérez mes finances, libérez ma fille. De la famille de mon père, la famille de ma mère, les témoins de profit, les témoins de progrès financier, comment de lâcher, comment lâcher, comment de 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 libérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, libérez ma femme, libérez ma femme, libérez ma femme, libérez ma femme, libérez ma femme. Dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, faut esprit méchant. Au nom de Jésus de Nazareth, commande, libérez mes filles, libérez mes enfants, libérez ma postérité, libérez ma femme, libérez ma fille, libérez mes finances, libérez mes finances, libérez mes finances. Maintenant,
maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Comment. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un tu veux sortir de la pauvreté, sors de ta vie. Yes, sir. Tiens-toi levé et commence à combattre. Alléluia. Amen. On peut pas se battre étant Yes, sir. on peut se battre les mains liées. Yes, sir. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. J'entends. À tout enfant. À tout enfant. La prospérité. Tiens ma vie dans la pauvreté. Sors, libère, enfant, quitte, sors, libère, enfant, libère mes finances. Libère mes enfants, toi enfant, d'entrer les fleurs de mes enfants, de mes filles, de ma femme, je te commande, dans le Jésus de Nazareth, de libérer, lâche mes finances, lâche mes projets financiers, lâche mes affaires, allez, fata, Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, libérez, délogez, maintenant, lâchez, enfant, pas au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prends autorité et je chasse tous les oppresseurs qui fait me rendre pauvre, qui fait la mon mari pauvre, qui fait mes enfants pauvres. Dans le nom de Jésus, je prends autorité et je chasse tout oppresseur. Dans le nom de Jésus, dans la pauvreté, pendant que je parle, je commande, libérer, oppresseur financier, et que commande, fata de ma fille, de la vie de ma femme, de la vie de sa femme, de la vie de ma postérité, fata maintenant, lâche la finance, notre destinée financière, notre destinée financière, matérielle, maintenant, lâchez, dans le nom de Jésus, lâchez, au nom de Jésus, lâchez, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie et je commande toute force brillante, responsable de la finance de ma vie, toutes les forces déployantes, responsables qui me donnent à ma vie, le plan financier. Libérez, Fatiguia, Baba, dans le nom de Jésus de Nazareth.
ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus. Papa, force dépouillant, il va dépouiller ma femme, il va me dépouiller financièrement, dépouiller mes enfants. Maintenant, allez voir ça, Jésus. Seigneur, je commande aux esprits ancestraux et ma famille qui combat ma prospérité, qui combat mes finances. Je vous entends de laisser ma vie, de laisser mes finances. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit ancestraux de la famille qui me combattent, qui voient ma finance, qui voient ma postérité. Maintenant, libéré, dans le nom de Jésus de Nazareth, libéré, dans le nom de Jésus de Nazareth, des mois ancestraux, des mois rédigés, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de ma femme. Oh, combattez mes finances. Lâchez. Allez, fais ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez, fais ça. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Commande. Maintenant, Père Céleste, je prends autorité sur l'esprit vengeur, dans ma prospérité. Je prends autorité sur l'esprit vengeur qui bloque ma prospérité et qui me maintient dans la pauvreté. Je les chasse. Dans présent, dans ma destinée, à partir de Jésus, tous les esprits vengeurs, je vous chasse de mon présent, de ma destinée. Voilà les chasse, allez voir ça. Esprit vengeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, lâchez ma fille, lâchez. Dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, commande, vous me retirez, dans le nom de Jésus de Nazareth, maintenant, Seigneur, je prie ce soir que tu m'enlèves. Seigneur, je prie ce soir de la presse. Seigneur, à partir de ce soir, à partir de aujourd'hui, maintenant même, retire-moi de la pauvreté, libère mes enfants de la pauvreté, de la pauvreté.
Got it,
céleste, extermine tous les agents sataniques. Père céleste, extermine ce soir tous les agents sataniques qui sont cachés derrière ma pauvreté, à partir de Jésus. Seigneur, extermine, 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 extermine tous les agents sataniques qui sont cachés derrière ma pauvreté. À la puissance satanique, Seigneur, Nazareth, Seigneur, notre femme, mes enfants, de la pauvreté, bloqués dans le temps de prospérité. Seigneur, garde-nous, Nazareth, garde-nous, garde-nous, Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, garde-nous, Jésus de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît, retire-moi de la pauvreté. Seigneur, sois-même, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon époux. Maintenant, retire-moi. Seigneur, je te supplie, retire-moi, moi et ma famille, dans le nom de Jésus, je prie ce soir, je vous retire de la pauvreté. Seigneur, écrase toutes les forces démoniaques qui sont cachées derrière les blocages financiers. Seigneur, écrase toutes les forces démoniaques qui sont cachées derrière la pauvreté. Père, Fils, voilà que je
Accélère ma délivrance. Seigneur, accélère ma délivrance. Accélère ma libération. Accélère ma délivrance. Accélère ma libération. Seigneur, Seigneur, interviens. Accélère ma délivrance. Seigneur, et la presse, et la pauvreté. Seigneur, accélère ma délivrance. La presse, et la pauvreté. Je suis pas les mains. Seigneur, j'allais dans Jésus. J'accélère. J'allais dans Priez. Laissez-le direct. Nous sommes exaucés au nom de... Dans des acclamations, pour serrer ta victoire. Avec des cris de joie, Assieds-toi un instant. Ta victoire est une victoire établie. Joël chapitre 1, le verset 9 au verset 19. Nous avons fait 16 points de prière. Combien de points de prière? C'est ça qu'on appelle des prières agressives. Demain encore, c'est des prières agressives. Vendredi encore, c'est des prières comment? Joël chapitre 1 à partir du verset 8. Lamente-toi. La Vierge qui rêve. Offrande et libation. Offrande et libation disparaissent. Quand dans ta vie, l'offrande, c'est quoi? C'est l'argent, non? C'est qu'on fait offrande, c'est l'argent, non? Lorsque tu traverses un moment de ta vie où l'argent commence à devenir rare, il ne faut pas essayer de justifier, d'excuser. Non, c'est le temps. Tous les 15 du mois, ce n'est pas facile pour les fonctionnaires. Non. Une fois que tu constates la disparition, c'est trop élevé même. Tu commences à voir que tes entrées financières là, commencent à baisser. Ça commence à devenir rare. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lamenter. Tu dois te dire, c'est pas normal. C'est pas normal. À plus forte raison, toi-même, tu n'as pas d'entrée. Ça là, c'est anormal. 10 fois anormal. Que faut-il faire? Chet Nyawa. On dit les champs sont ravagés. C'est ça, non? La terre attristée, tes affaires ne marchent pas. Car les blés sont détruits. Le mou est tari. Tout est desséché. Sont consternés. Oui. Gémissent. Parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier est languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont comment? On a mis point de suspension. C'est-à-dire que s'il veut citer les affaires des gens qui ne marchent pas, on ne va pas quitter ici. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Conséquence. Quand tout ça, ça arrive là, conséquence, qu'est-ce qui se passe? La joie a cessé parmi les fils de l'homme.
Quand tu constates ça, ta joie est rattachée à ta prospérité. Quand tu constates que ça ne va pas financièrement, la Bible dit de faire. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez. On dit passez la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu. Pourquoi? Parce que les offrandes et les libations ont disparu de la maison de Dieu. Publiez un jeûne. Avant de publier le jeûne, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu sors de là, la nuit là, tu dois faire quoi? Tu dois prier la nuit là. Après, il dit quoi? Publier un jeûne. Une convocation solennelle. Assembler les veillards. Oui. Comme on est en train de faire, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et crier à l'Éternel. Quel jour? Oui. Du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie, l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes. Les grenadiers sont vides. Les magasins sont en ruine. Car il n'y a point de blé. Comme les bêtes. Oui. Oui. Verset 19. C'est vers toi que j'écris, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs aussi vers. Ce soir, quand tu vas aller avant de dormir, tu dois prendre 15 minutes. Il dit combien de minutes? 15 minutes de prière. Monsieur Adé commence à balancer déjà ce que j'ai amené là, le point de prière, là, balance ça sur la plateforme. Donc pendant que nous sommes là, avant de partir, ça avant de partir d'abord. Les 17 points de prière. Ce soir, avant que tu ne dormes, mets ta montre, mets ton portable devant toi, ton horloge. Prie pendant 15. Tu peux faire plus. Ne va pas dormir que tu es fatigué. Prie au moins combien de temps? On dit prier la nuit et puis on dit proclamer le jeûne. Dès demain, tu as encore des choses de prière. Tu commences à attaquer les adversaires. Moi, pour moi, c'était un combat. Quand j'ai mené ce combat, j'ai vu le changement qui s'est passé. Tu ne peux pas, si tu as prié une semaine, les changements ne s'opèrent pas après une semaine de prière. Si tu as prié une semaine, tu as pas eu la victoire. Parce qu'on a vu dans Joël 2, il y a des expériences, n'est-ce pas, qui t'arrivent de prospérité dans tes affaires, dans ton travail à tous les niveaux. Donc ce soir, quand tu rentres à la maison, tu dois prier combien de temps? Combien de temps? Tu peux rassembler ta famille, prier 15 minutes. Tu es le chef de famille, dirige tes temps de prière 15 minutes. Amen, comme on a prié tout à l'heure. Donc les prières là, balancez ça pour que les gens prennent. C'est déjà parti. Si tu es là avant de partir, prends les points de prière. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Je sais que ces temps de prière, ces 4 jours de prière vont dégager fortement l'atmosphère. Élève la voix, dis merci à ton Père. Dis Seigneur, merci pour ces prières qui sont montées à toi. Dis merci pour la force que tu m'as donné de prier. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, je suis reconnaissant. Merci Seigneur. Abba Père, nous sommes reconnaissants pour ces prières. Tu nous as entendus, tu nous as équipés. Nous avons prié avec zèle, avec force, avec détermination. Et nous savons ta parole, Seigneur, exaucée dans le nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui traversaient des moments difficiles, que ces prières comme des changements idoines, des changements constatables. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, dis Amen très fort. Nous allons prendre une semence de victoire. Seigneur, nous voulons prier pour la semence de victoire, pour tous ceux qui vont s'aimer dans ce message. Que l'onction de prière repose sur eux. Qu'ils soient capables, Seigneur Père, de prier jusqu'à la pleine victoire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Pour dégager, Seigneur Père, l'atmosphère financière, l'atmosphère spirituelle. Merci, Seigneur Père. Par le temps de prière, nous s'aimons dans cette parole de victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout où vous êtes, venez. Le direct est toujours lancé.
Prenez vos sémences de vie.